Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire que j'ai moi-même vécue. Récemment, un client m'a contacté, il avait déjà commencé la construction de sa maison. Son projet était simple, une maison en 4 pièces, 3 chambres salon. Mais comme il n'avait pas assez de temps pour suivre son chantier, il a décidé de le confier entièrement les travaux à son maçon. Et malheureusement, quand je suis arrivé sur place, rien n'était comme il avait imaginé. Les chambres étaient beaucoup trop petites, les fenêtres étaient minuscules, donc manque d'aération et la maison n'était même pas du tout fonctionnelle. Et ce genre de situation, je vous assure, ça arrive très souvent ici à Abidjan. C'est pour cela qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais me servir de cette histoire pour vous expliquer les 5 erreurs à éviter lorsque vous voulez construire votre maison. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin parce que la dernière erreur est probablement la plus importante. Avant de commencer, moi c'est David Bourgeois, entrepreneur dans le bâtiment. J'endosse 2 casquettes, entrepreneur et celui d'architecte. Sur cette chaîne, je parle d'immobilier, d'architecture et de foncier. Donc, si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Et également, si vous êtes à la recherche d'un terrain sécurisé, nous avons actuellement plusieurs terrains disponibles dans la zone de Bingerville avec des prix allant entre 15 et 65 millions de francs CFA selon l'emplacement et la superficie du terrain. Et si vous avez besoin d'un architecte pour concevoir votre plan ou vous accompagner dans votre projet, mon cabinet est disponible pour vous accompagner. Donc maintenant, entrons dans le vif du sujet. La toute première erreur à éviter, c'est de ne pas passer par un architecte. Parce qu'un architecte n'a pas vocation seulement de dessiner des plans. Le rôle d'un architecte, c'est d'abord d'adapter la maison à votre budget. C'est-à-dire qu'il va concevoir un projet qui correspond réellement à ce que vous pouvez financer afin d'éviter de commencer un chantier que vous ne pouvez pas terminer. Ensuite, l'architecte va optimiser l'espace du terrain. Même si vous avez un terrain de petite superficie, il va réfléchir à la meilleure manière de placer les pièces pour que la maison soit fonctionnelle, agréable à vivre et bien organisée. Et il va aussi éviter beaucoup d'erreurs techniques, par exemple au niveau des dimensions des pièces, de la circulation de la maison, de la structure du bâtiment ou encore de la position des ouvertures. Un architecte va également réfléchir à des éléments très importants comme la ventilation naturelle, la lumière dans la maison et la solidité de la construction. Parce qu'une maison ne doit pas seulement être belle, elle doit être confortable et durable dans le temps. Malheureusement, quand on ne passe pas par un architecte, on voit souvent les mêmes problèmes revenir. On se retrouve avec des maisons mal conçues où des pièces sont mal placées ou mal dimensionnées. On voit aussi des chambres mal ventilées avec des fenêtres trop petites, ce qui rend la maison étouffante et inconfortable. Et surtout, il y a très souvent des dépenses imprévues pendant le chantier parce qu'on se rend compte au fur et à mesure qu'il y a des erreurs à corriger. Et corriger des erreurs dans un chantier, ça coûte toujours beaucoup plus cher. C'est pour cela que faire appel à un architecte n'est pas une dépense inutile, mais plutôt un investissement pour sécuriser votre projet. Le deuxième point, c'est de construire sans définir clairement son budget. Alors là, c'est la deuxième erreur très fréquente, c'est de commencer la construction d'une maison sans définir clairement son budget au préalable. Et ça, c'est une erreur que je vois très souvent sur les chantiers. Beaucoup de personnes commencent à construire avec une idée vague du budget. Ils se disent, bon, on va commencer et puis on va voir comment ça va avancer. Mais dans la réalité, la construction d'une maison demande une planification financière très claire. Personnellement, quand je travaille avec un client, la première chose que je lui demande, même dès la phase de conception, c'est quel est votre budget pour la réalisation de votre maison. C'est une question très importante d'abord parce que le projet architectural doit être adapté au budget du client et on ne peut pas concevoir une maison de grande envergure si le budget ne permet pas de le réaliser. Ensuite, il faut savoir que même les honoraires de l'architecte sont généralement basés sur le coût global du projet. Donc, connaître le budget permet d'avoir une estimation claire et réaliste du projet. Mais surtout, cela permet au client de savoir s'il a réellement la capacité de financer sa maison jusqu'au bout. Parce que le pire scénario dans un projet de construction, c'est de commencer le chantier et de devoir l'arrêter en plein milieu, faute de moyens. Et malheureusement, en Côte d'Ivoire, on voit beaucoup de maisons inachevées simplement parce que le projet n'a pas été bien planifié financièrement dès le départ. C'est pour cela qu'avant même de poser la première brique, il est très important de définir un budget clair.
réaliste et adapté à votre projet. Parce qu'un projet bien pensé financièrement, c'est déjà la moitié du travail qui est sécurisé. La troisième erreur très fréquente, c'est d'acheter un terrain sans vérifier correctement les documents. Et ça, surtout à Bingerville et dans les zones autour d'Abidjan, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais, jamais, jamais négliger. Avant d'acheter un terrain, la première chose à vérifier, c'est d'abord la documentation du terrain. On va devoir déjà chercher à savoir, est-ce qu'il y a un ACD sur le terrain? Est-ce que le terrain est situé dans une zone approuvée? Parce que si vous voulez acheter un terrain dans une zone non approuvée, je vous le dis clairement, il faut fuir. Il faut littéralement fuir. Laisser les terrains non approuvés. Pourquoi? Parce que le foncier, c'est un domaine extrêmement complexe. Et beaucoup de personnes ont perdu énormément d'argent simplement parce qu'elles n'ont pas fait les vérifications. Maintenant, si l'ACD est déjà sorti, il faut demander le numéro de l'ACD afin de pouvoir faire les vérifications administratives. Et si l'ACD est en cours, il faut demander plusieurs éléments très importants, notamment le TF, qu'on appelle généralement le titre foncier, s'il existe déjà. S'il n'y a pas encore le titre foncier, il faut demander ce qu'on appelle l'ordre de recette des droits domaniaux, qui est communément appelé le reçu de la demande de l'ACD. Ces documents vont nous permettre de pouvoir faire la vérification nécessaire auprès de l'administration. Et dans tous les cas, je recommande toujours de passer par un notaire. Le notaire va pouvoir vérifier l'authenticité des documents et vous dire clairement si le terrain est sécurisé ou non. Parce que très souvent, les gens veulent aller trop vite. Ils vont voir un terrain à 7 ou 8 millions et se disent que c'est une très bonne affaire. Donc, ils vont vouloir se précipiter pour acheter le terrain. Mais la réalité, c'est que ce genre de prix à Abidjan est très rare et souvent très risqué. Aujourd'hui, pour avoir un terrain relativement sécurisé à Abidjan, il faut comprendre que le minimum tourne autour de 10 millions de francs CFA. Et je dis bien le minimum. Si vous avez un budget de 10 millions pour acheter un terrain à Abidjan, c'est déjà considéré comme un petit budget pour le foncier. Donc, il vaut mieux payer un peu plus cher pour avoir un terrain sécurisé plutôt que de vouloir économiser quelques millions et se retrouver avec un terrain plein de litiges que vous ne pourrez même pas exploiter. Parce que comme vous le savez, dans le foncier, une seule erreur peut vous faire perdre tout votre investissement. Si vous êtes arrivé déjà là, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. La quatrième erreur, c'est de confier son chantier à des ouvriers non qualifiés, entre parenthèses, les maçons. Beaucoup de personnes font ce choix parce que, pour une seule raison, généralement, c'est le prix. Ils cherchent les ouvriers les moins chers en pensant qu'ils vont économiser de l'argent. Mais dans la construction, il faut comprendre une chose très simple. Le moins cher peut parfois coûter beaucoup plus cher au final. Pourquoi? Je vais vous expliquer de manière très simple. Parce que lorsque les ouvriers ne sont pas suffisamment qualifiés, les erreurs commencent très très vite. Parce que dans le bâtiment, quand vous n'êtes pas qualifié, c'est très facile de faire des erreurs. On va prendre un exemple simple. Les fondations peuvent ne pas être respectées alors que c'est la partie la plus importante d'une maison. Et si les fondations sont mal faites, toute la structure du bâtiment peut être fragilisée. On voit aussi souvent des murs mal alignés, des niveaux mal respectés, des dimensions qui ne sont pas correctes sur les plans et également des fissures dans le mur, ça c'est très fréquent. Et le problème, c'est que lorsque les erreurs apparaissent pendant le chantier, il faut les corriger. Et corriger dans la construction veut souvent dire casser et recommencer. Donc, ce que vous pensiez économiser au départ, vous allez finalement le dépenser 2 fois plus. C'est pour cela qu'il est très important de travailler avec des ouvriers compétents, encadrés et expérimentés. Et de passer par un professionnel qui va superviser le chantier, notamment nous les architectes. Parce qu'un chantier bien encadré permet d'éviter des erreurs, de respecter les normes et surtout de protéger votre investissement. Cinquième erreur très fréquente est de changer le plan pendant le chantier. Par exemple, déplacer une pièce, agrandir une chambre, ajouter un étage. Des modifications peuvent fragiliser déjà la structure du bâtiment si elles n'avaient pas été prévues dès le départ. Cela peut également augmenter énormément le coût. Un bon plan doit être bien réfléchi avant le début du chantier. C'est pourquoi je recommande toujours de passer par nous, les architectes. Et voilà, nous avons vu ensemble les 5 erreurs principales à éviter lorsque vous construisez votre maison. Ne pas passer par un architecte, construire sans définir un budget au préalable, acheter un terrain sans vérifier les documents. Je pense même que ça devrait être le premier. Choisir les ouvriers non qualifiés et ensuite modifier le plan pendant la construction. Si vous évitez ces erreurs, vous pouvez économiser de l'argent
gagner du temps et sécuriser votre projet immobilier. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines opportunités immobilières. C'était David Bourgeois, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et si vous avez besoin d'un architecte ou d'un entrepreneur pour construire votre maison de A à Z, clé en main, même si vous êtes à la diaspora, mon numéro WhatsApp et mon mail sont dans la barre de description. Nous serons ravis de vous accompagner dans la réalisation complète de votre projet immobilier.